Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Notre message sera l'ennemi de la foi. Avant d'apporter le message de la parole de Dieu, prions frères et sœurs. Père Céleste, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Yehoshua, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes en Yehoshua. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Père divin. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ta vérité éternelle pour notre édification de tout un chacun à la lumière de tes saintes écritures pour ta gloire, Père. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. L'ennemi de la foi. Le doute, Dieu n'aime pas le doute. Notre Elohim n'aime pas le doute. Est-ce qu'on peut avancer, bouger? Arrêtons un peu là. L'ennemi de la foi. Les murmures, les critiques, les médisances. Il a la foi. Or, la foi ne se manifestera jamais sans action. Il faut qu'il y ait une action pour que la foi se voie. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. La foi donne les preuves qu'elle existe. Mais c'est le canal de la bouche qu'elle emploie toujours. Votre foi est exprimée par vos lèvres. Maintenant, si chez toi, c'est le mensonge tous les jours, il ment, tous les jours, il parle mal, tous les jours, il maudit tous les jours, il médit tous les jours, ta foi est paralysée par ta bouche. La Bible dit quoi? La langue est comme un petit gouvernail au bord d'un bateau. Si vous la dirigez mal, le bateau va s'enfoncer. Mais si vous la redressez, le bateau ira tout droit. Votre langue peut vous tuer, comme votre langue peut vous construire. Elle vous sauve et elle vous détruit. Attention, ne parlez pas n'importe comment. Les gens parlent trop, les gens parlent trop. Ils n'ont plus la crainte de Dieu, d'Elohim. Il faut craindre Elohim, notre Dieu. Les gens prient, mais ils regardent les autres en disant « imbécile ». Amen. Il faut que je prêche la parole de Dieu, frères et sœurs. Ah oui, il faut que je la prêche. La foi est tuée par le pessimisme. Le pessimisme tue la foi. Le pessimisme tue la foi. L'impatience tue la foi. Alléluia. Un dernier point de l'ennemi de la foi. Un dernier point de l'ennemi de la foi, le manque de pardon tue la foi. Pourquoi? Toi-même tu dis à Dieu, Seigneur pardonne-moi, et tu dis à l'autre, je peux tout pardonner sauf toi. Et tu veux voir Jésus, notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Ah bon? Tu veux voir Jésus avec ça, mon frère, ma soeur? Ça ne marchera pas. Ça tue la foi. C'est l'amour qui nourrit la foi. C'est l'humilité qui nourrit la foi. C'est l'amour qui nourrit la foi. Amen. Alléluia. Ne parlez pas des gens. Ne parlez pas mal des autres. Laissez les autres, laissez-les vivre. Pensez à vous-même avec Dieu, avec Eloah, avec Yahweh. Il y a trop de sujets, on n'a pas le temps, frères et sœurs, on n'a pas le temps, frères. Il paraît qu'on dit que, c'est-à-dire oui, là-bas qu'ils ont vu que, ils sont partis que, ils ont mangé que, ils ont dansé que, tous les jours que. Ça tue la foi, frère. Ça tue la foi. C'est de la distraction, tout ça, qui tue la foi. On n'a pas le temps, frères et sœurs. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention, frères et sœurs, à notre marche spirituelle en Jésus-Christ. Soyons prudents, veillons sur notre foi en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Alimente plutôt votre foi. La lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
Tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Et tout cela fait référence à la parole de Dieu. De l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen, alléluia. Et la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous déclare formellement ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, alléluia. Et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, nous dit, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et ailleurs, il nous est dit aussi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire tout ce qui englobe la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, l'ensemble des écritures bibliques qui est christocentrique, qui est centré sur Jésus-Christ, notre foi, notre Yehoshua Mashiach. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu d'après la lettre d'Apocalypse chapitre 19, verset 13 et la lettre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 nous déclare, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à corps de Jésus. Donc pour reprendre 1 Timothée chapitre 4 verset 8, exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Notre foi doit être focalisée sur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pas autre chose. On n'a pas le temps, frères et sœurs, à la distraction. Restons focalisés sur Yehoshua Mashiach. Alimentons-nous de notre foi. Nourrissons-le. Ayons toujours faim et soif de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses saintes écritures. Notre boisson spirituelle, notre nourriture spirituelle éternelle. Abreuvons-nous en continuité avec persévérance dans sa nourriture spirituelle pour le salut de notre âme. En Yehoshua Mashiach, notre foi éternelle. Amen. On doit s'occuper que de Jésus-Christ, la priorité de priorité, notre éternité éternelle, notre trésor éternel. On n'a pas le temps à perdre dans les futilités, dans la distraction, car avec les hommes, on est en retard. Mais avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Alléluia. Il faut avancer, grandir, laisser les gens. Il faut laisser les gens vivre. Ne les tuez pas. Ne tuez pas votre foi dans les choses qui n'ont aucun rapport avec la foi en Yehoshua HaMashiach, car tout cela n'est que de la vanité. Donc, ne tuez pas votre foi dans les choses qui n'ont aucun rapport avec la foi en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Fuyez tout ce qui est un obstacle à votre foi en Yehoshua HaMashiach. Gardez votre langue en bride. Frères, nourrissez votre foi par la parole de Dieu afin de grandir dans le Seigneur, dans la foi. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, il est dit clairement, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Alléluia. Un conseil dans notre foi. En Yehoshua, ne comparez aucune personne avec une autre personne. Car Elohim, notre Dieu, a fait chaque homme et chaque femme unique dans l'univers. Personne n'est la photocopie d'une autre personne. Chaque personne est unique. Moi qui vous prêche la parole de Dieu, Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu, ne me comparez pas à une autre personne qui prêche la parole de Dieu. Jamais. Car chaque personne devant le Seigneur est unique. Amen. Ça, c'est pour votre foi en Yehoshua Mashiach. Et la seule personne que vous devez imiter, prendre pour modèle, c'est Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, de la part de l'apôtre Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et la parole de Dieu nous dit aussi,
Tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Alléluia. Et notre maître, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde peut avoir l'onction de la part du Seigneur, mais il y a un mais. Pourquoi? Parce que la différence de l'onction sera marquée par le niveau de la consécration de la vie de la personne avec le Seigneur. Voilà. Ne nous comparez pas les uns avec les autres. Je fais pour moi, l'autre fait pour lui. Chacun travaille par l'Esprit de Dieu selon l'appel du Seigneur dans sa vie et qu'il a reçu. Amen. Conseil, ne comptez pas sur moi non plus. Je déconne matin, midi et soir. Je suis rempli de défauts parce que la parole nous dit dans le livre du prophète Jérémie chapitre 17 verset 5, ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de Yahweh. Amen. Et un peu plus loin dans Jérémie chapitre 17 verset 7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Amen. Alléluia. Donc cela signifie mets plutôt ta foi en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc préservez votre foi avant tout. Amen. Dieu Elohim cherche des hommes et des femmes de foi qui se lèvent et qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Annoncer ta parole de vérité, des hommes et des femmes de foi qui se disent, Seigneur, je ne veux pas être spectateur dans ton œuvre, mais être acteur dans l'œuvre, dans ton œuvre, pour ton royaume se remplisse d'âmes numériquement et pour être un instrument pour l'enrichissement de la croissance spirituelle des âmes sur le plan spirituel et des biens matériels dont tu m'as béni, Seigneur. Dieu Elohim cherche des hommes et des femmes de foi qui ont une prise de conscience, qui se lèvent et qui se disent pendant des années, j'ai trop été dans les églises dites bâtiments, en restant assis sans bouger, en chauffant les choses, sans rien faire. J'ai été religieux, maintenant je me réveille et je prends à cœur l'œuvre de Dieu. Je veux aller, je veux faire pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, mon Eloah. Beaucoup bavard ne fait rien dans l'œuvre du Seigneur. C'est leur langue qui tue leur foi. Fais ta route, c'est la finalité qui compte. Travailler, travailler. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Avancez dans ta foi, dans ta marche spirituelle en Yehoshua Mashiach. Occupe-toi de l'œuvre du Seigneur, continue ta route. Amen. Car la lettre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et dans la lettre aux Hébreux chapitre 6 verset 10, il nous est stipulé, car Dieu Elohim n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Et pour aller plus en profondeur dans la foi en Yehoshua Mashiach, la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 26 à 29 dit que Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, est le mystère caché de tout temps et dans tous les âmes, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu Elohim a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous l'espérant de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Elohim tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Alléluia. Alimentons notre foi de la parole de Dieu pour l'obéir avec persévérance pour avoir cette foi vivante, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Vivons la parole de Dieu dans notre marche spirituelle en Yehoshua Mashiach, car dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 nous dit, toute écriture, c'est-à-dire la Bible de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, est inspirée d'Elohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme d'Elohim soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Donc on n'a pas le temps à la distraction, à l'enfantillage, aux futilités, à tout ce qui est un frein, un obstacle à notre foi. Fuyons de tout ce qui est nuisible à notre foi en Yehoshua. Soyons dans la
dans le discernement constant entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité pour demeurer dans le chemin de la vérité de l'évangile du salut de notre âme. Travaillons à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Soyons des hommes, des femmes dans la maturité spirituelle responsable qui prend à cœur l'œuvre du Seigneur. Sauver les âmes, sauver les âmes, sauvez-les. Annoncer le salut en Yehoshua Hamashiach de jour en jour en Jésus-Christ. On n'a pas le temps, frère. Jésus Yehoshua revient. Jésus Yehoshua revient. Prendre son église glorieuse sans tache ni ride dans la gloire. Amen. Qui est au travail. Restons attachés à la foi en Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, comme c'est dit dans le livre de Jude chapitre 1 verset 3, qui nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Et cette fois, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, c'est que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Yehoshua Hamashiach, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Amen, car Jésus-Christ est notre sauveur de notre âme, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre Dieu, notre Elohim, notre El, notre Adonai, notre Yahweh, notre bon berger, notre Père céleste. Amen, alléluia. Pour conclure, la lettre aux Romains nous encourage à persévérer dans l'espérance de la foi en Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, selon Romains chapitre 15, versets 4 à 6, qui nous dit, « Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que l'Élohim, le Dieu de la persévérance et de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ notre Seigneur, Yehoshua Hamashiach, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Amen. Nous devons entretenir notre foi par la parole d'Élohim constamment, impérativement et constamment, et à vivre cette parole dans notre quotidien. Un aspect de la foi selon Marc chapitre 16 verset 17 à 18 que vous lirez chez vous, c'est la puissance surnaturelle pour contrecarrer les forces démoniaques. Vous me suivez, frères et sœurs, la puissance surnaturelle pour contrecarrer les forces démoniaques. C'est également la manifestation surnaturelle pouvant transformer le cours de la nature. C'est ça le miracle. Un miracle, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, mais qui se démontre et on a besoin de la foi pour y arriver. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus, de Yehoshua, opère étroitement avec les dons de la foi et de guérison. Donc les trois dons opèrent ensemble, on ne peut pas les séparer. Quand ils opèrent avec les deux autres dons, il y a un but que Elohim et Dieu vise, c'est pour élever notre autorité au-dessus du péché, au-dessus de Satan, au-dessus de la maladie, au-dessus des forces et des ténèbres de notre temps. Parce que ta foi se limite à ton temps. Amen. Ta foi se limite à ton temps. Quand tu es mort, il n'y a plus de foi pour toi. Comme référence biblique, Jacques chapitre 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Prenons aussi 2 Rois chapitre 2, verset 14, qui nous dit, il, c'est-à-dire Élisée, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est Yahweh, l'Élohim d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. Et l'évangile de Jean chapitre 11 qui nous parle de la résurrection. Donc le don des miracles construit. C'est le don qui construit. L'Église, oui frère. C'est le don qui construit la foi, parce que même quand tu n'as pas la foi, que tu as vu un miracle s'opérer tout de suite, la confiance naît de toi. Tu diras que si cela était possible pour l'autre, cela est aussi possible pour moi. Donc, ce don de l'âme construit la foi. Il permet à la foi de se reconsolider. Il tue la peur. Quand quelqu'un a un don de miracle, il tue la peur. Quand on a un don d'opérer des miracles au nom de Jésus, de Yehoshua Hamashiach, on n'a pas peur. Amen.
Un autre point important, le don d'opérer des miracles confirme la véracité de la parole de Dieu, sa véracité, sa puissance. Amen, alléluia. Pour finir, le don de la guérison n'est pas long à enseigner. Il prend 3 à 4 minutes. Parce que celui-là, il se démontre, on n'a pas besoin de commentaires. Lui, il se vit. C'est la manifestation surnaturelle pour la guérison de toutes sortes de maladies. Il fait usage d'un don de créativité. C'est un don qui crée. Il y a le mal, il crée le bien. Il y a la douleur et il crée. Il est puissant, frère. Il est puissant. Est-ce que vous le savez? Il est puissant. Je donne un conseil, pasteur. Priez Dieu, Elohim, pasteur. Quand vous prêchez, quand vous direz Jésus, Yahushua guérit, il faudra qu'il guérisse. Quand vous direz Jésus, Yahushua délivre, il faudra qu'il délivre. Quand vous direz Jésus, Yahushua opère des miracles, il faudra qu'il opère des miracles. Et votre ministère sera crédible. Selon la parole de Dieu, axé, centré sur la foi en Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement que les gens, les âmes soient centralisées sur Yahushua Jésus-Christ, uniquement sur Jésus-Christ, Yahushua, pas autre chose. Le don de guérison, c'est un don qui a besoin que tu sois humble, petit, à tes propres yeux. Humble, c'est un don qui a besoin, toi, le canal, que tu sois effacé. C'est clair? Que tu sois effacé. Il est guéri et tu lui dis pardon. Ne dis pas mon nom. Il est guéri et tu lui dis pardon, oublie-moi. Parce que ce don se renforce sur les pas de l'humilité. Il prend davantage la force sur les pas de l'humilité. Amen, alléluia. Pour que la foi soit centrée que sur Jésus-Christ, que les âmes s'attachent à Jésus-Christ. Amen, alléluia. Pour finir, soyez tous bénis et fortifiés dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Amen.